Bonjour mes chers élèves, donc on va aborder un cours concernant le prisme. Bien sûr, on va voir les aires et les volumes. Donc les surfaces et les volumes. Les aires, c'est les surfaces, d'accord? Donc voilà un rappel concernant les surfaces des figures usuelles. Donc par exemple, on trouve ici le rectangle. Donc voilà les dimensions sont la longueur et la largeur. Pour calculer le périmètre du rectangle, donc on fait 2 fois L, la longueur, plus 2 fois petit l, d'accord? Ou bien 2 fois L plus L, entre parenthèses L plus L, d'accord? Pour la surface, ou bien l'aire du rectangle, c'est la longueur fois la largeur, donc L fois L, d'accord? Donc le carré, donc 4 fois C, c'est la longueur d'un côté. La surface, c'est C fois C, d'accord? Ainsi de suite pour le disque. Donc voilà les dimensions, le périmètre, l'aire des figures usuelles, d'accord? Donc on passe à la surface d'un parallélogramme. Pour calculer l'aire d'un parallélogramme, on multiplie la longueur d'un côté par la hauteur relative à ce côté. Par exemple, voilà le côté C, voilà la hauteur, d'accord? Donc, la surface de ce parallélogramme égale C fois H. Remarque, pour calculer l'aire d'un losange qui est un parallélogramme particulier, on peut également appliquer la formule D fois grand D sur 2, où D et D sont les diagonales du losange. C'est-à-dire غادي تشوفوا هنا ديروا القطر الصغير في القطر الكبير مقسوم على جوج pour calculer la surface d'un losange. Ou bien on applique cette relation, d'accord? Donc on passe à la surface d'un triangle. Pour calculer l'aire d'un triangle, on multiplie la longueur d'un côté par la hauteur relative à ce côté, puis on divise le résultat par 2. Donc voilà un triangle, voilà le côté C et la hauteur, donc la surface, donc C ou bien A pour l'aire et S pour la surface, d'accord? Donc C fois H divisé par 2, voilà la surface d'un triangle. On passe au prisme droit, d'accord? Définition. Un prisme droit est un solide délimité par deux polygones superposables et parallèles appelés les bases du prisme. Voilà. Voilà les bases du prisme, d'accord? Voilà les deux bases. Des faces rectangulaires perpendiculaires aux bases appelées les faces latérales du prisme. D'accord? Voilà. Voilà les faces. Voilà les faces sont perpendiculaires aux deux bases. D'accord? Les arrêts. Voilà les arrêts. On a les côtés. D'accord? Les arrêts, c'est les côtés. Latéral d'un prisme sont les côtés communs à deux faces latérales. Ce sont des segments parallèles perpendiculaires aux bases. Voilà. Voilà les arrêts. Ce sont des côtés parallèles entre eux et perpendiculaires à la base. Cette longueur commune est appelée la hauteur du prisme. Voilà, les arrêts sont des hauteurs. D'accord? Donc, voilà la définition d'un prisme droit. Un patron d'un prisme droit est composé de deux bases et des faces latérales du prisme. Il existe plusieurs patrons d'un système prisme. Exemple, dessinez le patron d'un prisme droit dont la base est un triangle de côté 5 cm, 4 cm et 3 cm, dont la hauteur est égale à 2 cm.
d'accord. Donc le prisme par exemple, le prisme هذا بغينا ما نبقاش 3D, يرجع en 2D, d'accord. Donc on commence par la base, par une base, puis on trace une face, d'accord, puis on trace l'autre base et on trace les autres faces, d'accord. Voilà, هذا هو le patron بحال اللي نشرناه وصوبناه هكا dans un plan, d'accord. Donc هو شو كي كان par exemple, voilà un prisme droit, voilà le patron d'un prisme, d'accord. Donc هادشي اللي غادي نستعملوه بزاف في الفيزيك, d'accord. Donc شوف عندنا un prisme en 3D وعندنا le patron d'un prisme. Donc on a trois phases pour tracer le patron d'un prisme, d'accord. Donc on commence par une base, puis une face, puis l'autre base, d'accord, puis les autres faces, d'accord. Et bien sûr on doit respecter bien sûr les mesures des côtés. On passe à la surface latérale d'un prisme. La surface latérale d'un prisme doit être un rectangle dont les dimensions sont le périmètre d'une base et la hauteur du prisme. L'aire latérale d'un prisme doit être égale à l'aire de la surface latérale. Donc en général, on va résumer tout ça. L'aire latérale, c'est le périmètre d'une base fois la hauteur, tout simplement. Donc شنو هي la surface latérale؟ هي المساحة الجانبية صافي. Donc هي المحيط ديال القاعدة في الارتفاع. Donc la surface latérale égale le périmètre d'une base fois la hauteur, d'accord, multiplié par la hauteur qui est égale à 2, d'accord. Donc je pense donc la surface de ce prisme, d'accord. Le volume, pour calculer le volume d'un prisme droit, on multiplie l'aire d'une base par la hauteur, d'accord. Donc on va calculer l'aire ou bien la surface d'une base et on va le multiplier par la hauteur. Donc la surface latérale, périmètre d'une base fois la hauteur. Le volume, c'est la surface d'une base fois la hauteur. Donc on va prendre un exemple, déterminer le volume du prisme droit suivant, voilà. On calcule l'aire d'une base qui est un triangle rectangle. Voilà, donc la surface d'une base, c'est 4 fois 3 égale à 12. Bien sûr, c'est un triangle, donc on va la diviser par 2. Voilà la surface d'une base. Et après, on va multiplier par 5, c'est la hauteur. Donc, le volume, c'est 30 cm3. Donc, on passe au cylindre. Un cylindre de révolution est un solide délimité par deux disques superposables et parallèles appelés les bases du cylindre. Voilà les deux disques superposables. Un rectangle enroulé autour des bases appelé la surface latérale du cylindre. Voilà. La droite passant par les deux centres de deux bases est appelée l'axe de cylindre. Voilà, l'axe de cylindre est ici. Elle est perpendiculaire aux bases. La distance entre les deux centres est appelée la hauteur. Voilà la hauteur d'un cylindre. D'accord? Donc le patron, la même chose pour tracer. Donc voilà la figure en 3D. On va faire le patron d'un cylindre. D'accord? Donc on va bien sûr prendre trois phases. Donc on commence par la première phase. On trace une base. D'accord? Donc c'est un disque. Après on trace la surface latérale, donc est un rectangle. Puis on trace l'autre base. Voilà le patron d'un cylindre. Donc on passe à la surface latérale d'un cylindre. Est un rectangle dont les dimensions sont le périmètre d'un disque de base et la hauteur du cylindre. Donc en général,
La surface latérale d'un cylindre égale périmètre d'une base fois la hauteur. La même chose que le prisme. D'accord? Donc la surface latérale égale le périmètre d'une base fois la hauteur. Donc un exemple. Donc voilà un cylindre. Donc on va calculer le périmètre de disque, d'accord? On vient de cercle. Donc égale 2pi fois r. Donc 2pi donc, fois 4, donc 8pi. D'accord? Donc voilà le périmètre de la base multiplié par 7. On trouve la surface latérale de ce cylindre. Pour le volume, la même chose que prisme, le volume égale la surface de la base fois la hauteur. Donc la surface de ce disque égale pi r carré fois pi r carré. D'accord? Donc voilà, pi r carré. Après, on calcule bien sûr la surface de la base et après on va la multiplier par la hauteur. Voilà, la hauteur égale à 7. D'accord? Donc, voilà, c'est tout ça. Donc, pour le cylindre et pour le prisme.